Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Bonsoir la famille DMG, bonjour, cela va dépendre à l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Ok, likez, partagez, commentez. DMG, je viens ce soir encore, je dis ce soir parce qu'ici il est 21h49, moi je suis aux USA. J'aimerais partager ma petite histoire, mon petit vécu. Lorsque j'étais un peu plus jeune, je dirais très petite même, je pense que j'avais 11 ans. J'étais encore au pays et c'était un jour de semaine. J'étais avec ma mère à la véranda, je pense de l'arrière, et on parlait de tout et de rien. Et comme j'avais pour coutume d'aller toujours, de faire toujours la sieste en début d'après-midi. Je faisais la sieste au moins pendant 1h à 1h30. Et après, je me réveillais, je faisais ce que j'avais à faire. Ce jour-là, cet après-midi-là, j'étais allée me reposer comme tout autre après-midi. Mais il y a quelque chose de particulier, de très étrange qui s'était passé ce jour-là. J'étais allée me reposer. Et puis, soudainement, je fais un songe. Et dans le songe, je me vois sur une roche, une très grande roche. Et je suis face à l'océan. Et je vois devant moi un sirois. Un homme sirène, c'est un sirois. Je me dis bien. J'espère que je ne dis pas ça mal. Je ne me trompe pas. Et il sort de l'eau, très grand. Il n'y avait pas de pied. Il était comme s'il était en silver, en or. Silver, right? Il était en silver, donc il brillait. Et il avait sa fourche là. Et il m'a souri. Il m'a dit, depuis que je te cherche, tu me boudes, tu me résistes. Pourquoi tu le fais? Moi, je savais, comme si dans le rêve, je savais que c'était une entité mauvaise, méchante. Et je lui ai répondu, pourquoi tu me cherches? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il m'a dit, je veux que tu puisses m'accepter. Et si tu le fais, voici tout ce que tu auras. Donc lorsqu'il dit voici tout ce que tu auras, il bouge le bras où il y avait la fourche, où je vais appeler ça comment, oh my God, son épée, ou je ne sais pas trop, c'est pas une épée de toute façon, je dirais une fourche, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. Et je vois des voitures, des maisons, de l'argent, l'or, les hommes, pas n'importe quelle qualité, grande de taille, beau là, bien comme on les aime. Comme je les aimais avant, plus maintenant. Et voilà comment il me dit, tout ça là sera à toi. Je regardais, mais je voyais toujours l'eau et c'est comme si les vagues venaient vers moi avec force maintenant. Parce que quand il est sorti de l'eau, la mer elle était basse, elle était calme. Et une fois il sort de l'eau, les vagues commençaient à monter, ça venait maintenant me trouver où j'étais sur la roche. Sur le rocher autant pour moi. Et il dit, il suffit juste que tu acceptes. Je ne sais pas pourquoi depuis là tu refuses, tu ne veux pas accepter. Entre-temps,
Je veux te donner des pouvoirs. Les hommes ne vont jamais te céder ou te refuser. Tout ce dont tu voudras, tu auras. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Dans le rêve, je lui ai dit non, je ne veux pas. Pour moi, je savais que c'était pas... C'est comme si je savais que c'était pas quelque chose de bien. Mais en réalité, je ne savais pas aussi ce que c'était. Je n'ai pas prononcé le nom de Dieu. Je n'ai rien dit, mais j'ai seulement dit non, je ne veux pas. Et du coup, je me suis réveillée. Mais lorsque je me réveille, mes pieds sont totalement mouillés. Comme si j'étais allée ou quelqu'un était venu me verser de l'eau sur le lit. Mais je rien qu'au niveau des pieds. Je me réveille, je trouve c'est étrange. Je panique de suite. Je vais vers ma mère. Je sors de la chambre. Je vais directement chez ma mère à la véranda parce que c'est là-bas où elle était. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a trouvé assez inquiétée, paniquée. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit non. Je lui ai dit rien. Tellement je ne savais même pas comment expliquer la situation que j'avais vécue dans le rêve. Je me suis calmée, je suis restée calme. Et j'étais de nature assez réservée. Donc pour vraiment savoir ce qui n'allait pas dans ma vie, je ne sais pas, il fallait vraiment faire some digging. Tu vois, un peu ça. Et c'est pas de suite que j'ai expliqué le rêve à ma mère. Je suis restée calme, je cherchais à comprendre ce qui n'allait pas. Mais bien avant que je ne sorte du rêve, que je me réveille, j'ai dit non. Après que j'ai dit non, l'entité en question m'a dit, mais sache que comme tu as refusé là, je vais toujours te persécuter. Je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu vas accepter de m'appartenir. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Et je me suis réveillée. 2 jours après, je suis dans la voiture avec ma mère. Le songe me revient. Je dis, maman, j'avais fait un songe. Mais dans le songe, j'avais vu un être blanc qui sortait de l'eau. Au lieu de lui dire la vérité, en fait, j'ai un peu twisté l'histoire. Et c'est comme ça qu'elle a dit non. Peut-être ce sont les anges qui te protègent. J'ai dit, maman, c'était quand même bizarre parce qu'il me proposait des choses quand même assez bizarres. Et elle me connaissant, c'est que je ne parle pas trop. J'étais assez réservée, donc je ne suis pas rentrée dans les détails et elle aussi n'a pas trop cherché à savoir. Et c'est comme ça que je grandissais. Mais j'avais toujours des persécutions. J'avais que ça soit dans les rêves, que ça soit dans la vie réelle. L'école, c'était vraiment compliqué. Une année, je comprends, l'année qui suit, c'est comme si je n'étais même jamais allée sur le banc de l'école. L'année qui suit, je suis malade. En fait, j'allais d'épisode en épisode. C'était toujours quelque chose de grave qui m'arrivait. Et voilà comment, au fil du temps, je grandis. Et on quitte là-bas. On va maintenant habiter dans un quartier de la place. Assez éloigné, isolé, parce qu'il n'y avait pas encore assez de maisons dans la zone là. Et les mêmes choses là-bas continuent. Mais ce qui était assez marrant avec moi, c'est que, sans me rendre compte, j'adorais toujours Dieu. Je priais toujours. J'étais toujours... engage dans les activités de l'église, les groupes, les chantres, tout ce qui avait à faire avec même aller évangéliser. Dieu, je ne savais pas trop comment évangéliser, mais je partais toujours, je suivais les frères et les sœurs dans la foi. Et c'était comme ça, parce que je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas vraiment bien dans ma vie. Surtout l'école, c'était l'année là, je comprends. Le semestre là, bon, je peux même faire le premier semestre, le deuxième semestre, je comprends. Le dernier semestre là, si j'ai commencé avec un 12 de moyenne, je viens finir le dernier semestre avec un 7. Du genre, je ne comprends rien, comme si je n'étais jamais rentrée dans la salle de classe pour faire le cours, pour suivre le cours. C'était comme ça. Et du coup, le temps est passé. Maman a commencé un peu à remarquer les choses n'allaient pas. Elle a un peu commencé à suivre un peu dans la prière et tout. Et c'est comme ça qu'on quitte là-bas, on quitte l'Afrique, on vient aux États-Unis. Quelques années plus tard, les rêves continuent toujours. Je continue toujours à faire les mêmes rêves. Et je commence à me poser des questions. Désolée, je commence à me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je fais autant de rêves? Je suis toujours attaquée. Je vois toujours des ombres. Je vois toujours des gens, des eaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et un jour, je fais un songe.
J'ai fait la rencontre, bien avant ça, j'ai fait la rencontre d'une maman ici. Elle est de l'Afrique de l'Ouest. Elle était vraiment fervente dans la prière, je me disais. Et c'est comme ça que la femme me regarde, elle me dit non. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te suit. J'ai dit c'est quoi? Elle me dit non, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a quelque chose qui te suit, je pense que c'est dans ta famille. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Et je lui ai dit non, s'il y a quelque chose que tu vois sur moi, pardon, dis-moi, parce que moi, vraiment, ça ne va pas. Je veux vraiment savoir ce qui ne va pas, ce qui fait, ce qui cause tout ce que je traverse là, parce que je ne comprends rien. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit, il faut seulement prier, Dieu va révéler. Après, il y a eu des petites révélations et tout, et c'est comme ça, il s'avérait que il y avait des liens qui avaient été tissés, dont avec nos patriarches de ma famille, les patriarches de ma famille, du côté de ma mère, je me dis. Et c'était que les femmes ne devaient pas se marier, ne devaient pas ceci, ne devaient pas cela. Du genre, quand tu es dans le mariage, tu ajoutes des persécutions bizarres, les choses n'avancent pas, c'est vraiment, ça n'allait pas la santé, c'est pas ça. L'argent, même tu ne vois pas, tu travailles l'argent, tu as un bon poste, tu as un bon salaire, mais tu es toujours broke. Tu es toujours broke, tu es toujours en manque d'argent, tu es toujours ceci, la santé, ça ne va pas. Et c'est comme ça que je commençais à prier encore plus. Parce que moi, j'avais déjà fait un enfant, jeune fille. Et du coup, je commençais à prier encore plus et plus et plus. Et le plus je priais, le plus d'attaques je recevais. Mais moi aussi, je suis restée très ferme dans la prière. Et c'est comme ça, un jour, je décide de poser la question à ma mère. Je dis, non, maman, je veux savoir ce qui ne va pas. Pourquoi dans la famille, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Parce que j'étais déjà en âge, je me dis, non, j'ai un certain âge, je pense que je dois déjà être dans un foyer avec un homme et une famille. Pourquoi c'est cela? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est pas seulement chez moi, je remarque aussi chez mes cousines et chez ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que maman a commencé à parler. Elle m'a fait comprendre ce qui n'allait pas, mais elle ne m'a pas dit qu'il y avait des entités, des liens, des hôtels qui avaient été construits sur nos vies et tout machin par rapport à cela. Elle disait juste qu'il faut prier contre l'anti-mariage. C'est là que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je me suis lancée dans la prière, vraiment dans la prière. Et j'avais des relations, mais ça n'allait jamais loin. Genre, le gars veut le mariage, mais après un moment, ça désiste. C'était toujours des trucs compliqués, bizarres. Mais je suis restée fervente dans la prière. En fait, à la fin, c'est pas pour dire que... Je vais expliquer ça comment en fait, parce que je veux bien me faire comprendre. Le plus je priais, le plus le diable a compris que moi seulement, je ne veux pas succomber à ses offres. Parce que c'est arrivé au niveau où je voyais des présences, j'écoutais des voix, j'avais des attaques, ma santé, ça n'allait pas. En 2022 seulement, j'ai failli même perdre la vie parce que j'ai fait une dépression bizarre et je m'étais carrément trouvée dans une situation où je n'avais jamais été de ma vie. C'était chaud. Et je me rappelle un jour, j'étais allée courir parce que moi j'aime beaucoup courir. J'étais allée courir et je suis allée vers un parc et il y avait de l'eau. Et je me suis mise à parler. J'ai dit des mots, j'ai dit, peu importe ce que vous pensez que vous allez faire. Moi, j'ai tapé ma poitrine, j'ai dit mon nom et j'ai dit le nom de toute ma lignée que je pouvais me rappeler. J'ai dit d'où je sors. Et j'ai dit à qui j'appartiens. J'ai dit, moi, je n'appartiens même pas à mon père et ma mère. J'appartiens à l'Éternel des armées. Dieu, il est mort. Jésus est mort sur la croix pour moi. J'ai dit mon nom. Je vais prendre un nom d'emprunt. J'ai dit, Jésus est mort sur la croix pour moi, grâce. Que peu importe les entités qui avaient été, les liens qui avaient été scellés, tissés par mes patriarches, ça n'aura aucun effet dans ma vie et dans la vie de ma génération. J'ai commencé à déclarer, parler. Après, je me suis levée, je suis partie. Quelque temps après, à la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma nationalité. J'ai fait le voyage, je suis allée au pays.
Ils vont payer, ma mère m'en a parlé. Et c'est comme ça que on a continué dans la prière. Et voilà comment les révélations commencent à sortir. Les gens qui étaient en connexion avec ce qui s'était passé, un à un, ils ont commencé à mourir. Je ne dis pas que c'est moi qui suis allée leur tuer, mais je sais que j'ai prié contre ceux qui m'attaquaient. Et c'est pour dire quoi? Au finish, pour couper l'histoire un peu courte, c'est juste pour dire que dans nos familles, nous sommes des Africains. Nous ne devons pas oublier ça. Que lorsqu'on commence à constater qu'il y a un même problème qui se répète chez la cousine, la soeur, le frère, le cousin ou je sais pas, qu'on aille chercher la face de Dieu, qu'on aille prier parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ce genre de situation. Toutes ces autres choses-là, tous ces autres gens-là, ce sont des deceivers. Le travail qu'ils font, ça ne dure jamais. Si ça a trop duré, c'est 6 mois, voire 1 année. Et pour que ça maintienne, il va falloir toujours faire des sacrifices, toujours buer des autels. Et ce sont les autels qui demain vont affecter nos enfants. Parce que je me dis sûrement, quand mes grands-parents sont allés faire ces histoires des autels-là, ils ont créé les autels en se disant que non, comme eux, ils ont fait pour nous protéger, je ne sais pas quel genre de protection ils sont allés, ils ont pensé que ces choses-là devaient leur donner sur nous. Ils sont allés, ils ont donné. Et aujourd'hui, maintenant, parce que ces entités étaient habituées à ce que nos grands-parents aillent toujours leur faire des autels, des offrandes. Et nous, maintenant, on connaît le Seigneur, on refuse de faire ça parce que Dieu nous a sauvés, nous sommes des nouvelles créatures, de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Les entités-là veulent maintenant nous attaquer. Mais comme nous sommes déjà scellés et baignés dans le sang de Jésus, ils ne peuvent rien nous faire. Donc moi, je veux vraiment... Ça, c'est mon histoire, mon expérience personnelle. Moi, je dirais ce qui me sauve aujourd'hui, ce qui sauve ma famille, ma fille, ma mère, mes frères, c'est la prière. C'est Dieu qui nous a sortis de où on était. Parce que ce n'était pas une petite affaire. Tu es dans la maison comme ça, tu écoutes des voix, tu entends des hommes, tu écoutes, on fait des choses bizarres, tu vois des empreintes, tu fais des rêves et tout. Il faut comprendre que le diable, il est toujours en action. Et qui a créé tout ça? Qui avait ouvert cette porte-là? Ce sont nos parents inconsciemment parce que pour eux, ils se sont dit que en faisant ces histoires des liens, ça va nous protéger. Entre-temps, ce n'est pas ça. Le seul protecteur que nous avons sur cette terre, c'est le Seigneur Dieu des armées, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous, pour qu'on n'ait plus à faire ces histoires des autels, d'aller sacrifier des bœufs, d'aller donner ceci, d'aller donner cela, d'aller faire par là avec les histoires des eaux. Non, il est mort sur la croix pour tout ça. Il est venu pour les gens comme nous. Et moi, je donne seulement comme conseil que suivez-le, priez toujours. Que quand vous faites des rêves bizarres, ne négligez jamais vos rêves. Aussi une chose, ne négligez jamais vos rêves. Même le rêve le plus simple, même si ce n'est qu'un songe de 15 secondes, ne négligez jamais ça parce que le spirituel, il est réel. Le spirituel existe et c'est le spirituel qui commande le physique. Avant que tout se manifeste dans la journée, ça prend d'abord action dans la nuit. Priez, restez attachés à Dieu. Moi, je le suis toujours, je le serai toute ma vie. Parce que je sais d'où Dieu m'a sorti. Je sais dans quelles conditions j'étais il y a de cela 1 année, il y a de cela 2 ans. Je sais d'où je sors. Il n'y a que Dieu, le véritable Seigneur et Sauveur. Toutes ces autres choses-là, ce ne sont pas des choses bien, ce ne sont pas des choses saintes. Ce sont des choses, d'abord, ils sont très avares, ils n'aiment pas partager. Vous voyez que la plupart des femmes qui sont dans les histoires des eaux là, leur mariage c'est toujours façon bizarre. Ou beaucoup même elles sont célibataires parce qu'elles ont un mari de nuit, parce qu'elles ont une femme de nuit.
Et c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Ils ne veulent pas partager. Ils te donnent tout, hein, l'argent, tout. Mais il y a toujours la seule chose la plus importante. Soit toi, tu ne peux pas enfanter, soit tu es célibataire. Ou tu es dans les problèmes, disant tu as toujours des problèmes de santé. Parce que moi, c'était ça. Et quand tu leur refuses encore, c'est ça. Ils t'attaquent comme ça. Et moi, je dis souvent merci à Dieu pour la prière. La prière. Rester avec les gens qui sont vrais dans la prière. Pas ceux qui peuvent seulement prendre l'argent des gens et donner des fausses prophéties à 2 balles. Les vrais hommes de Dieu authentiques. Il y en a encore quelques-uns ici dehors. Donc c'est un peu ça. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu continue à bénir cette plateforme de DMG TV. Merci encore DMG pour ce que tu fais. Tu nous édifies tous les jours, tu nous ouvres les yeux et tu nous fais comprendre beaucoup de choses. Et tous ceux qui viennent pour partager leur histoire ou les histoires de ceux dont des histoires qu'ils ont entendues à travers leurs proches. Merci encore. Commentez, likez, partagez. Bye.